recruté sur TikTok. Bonjour Joseph Nguyen. Bonjour. Vous êtes le CEO et le cofondateur de Bolt. C'est bien ça. Comme Usain Bolt. Usain Bolt influence. Usain Bolt influence, parce que vous allez vite. On essaye d'aller vite. C'est ça l'idée? C'est ça, les réseaux sociaux, en règle générale, ça va assez vite. Alors racontez-moi, parce que TikTok, c'est évidemment un public jeune, très jeune. Exactement. Comment on fait pour donner envie aux jeunes, et un peu aux moins jeunes, d'aller sur les réseaux? J'ai vu que vous aviez travaillé avec la SNCF pour une campagne qui a cartonné. Racontez-moi l'histoire. Bon, l'histoire, c'est tout simplement de se dire, on doit faire un constat aujourd'hui, c'est que les jeunes, eux, de manière assez automatisée, ils vont sur les réseaux sociaux. Bon, ils ont débuté, c'était déjà il y a 10-15 ans. Ils sont nés avec. Ils sont nés avec. Au début, c'était les blogs. Les anciens réseaux sociaux sont les blogs. Ensuite, vous avez eu YouTube, Instagram, tous ces réseaux sociaux-là. Et ensuite, maintenant, c'est TikTok qui est surconsommé par des adolescents entre 12 ans et 25 ans, en règle générale. On recrute sur TikTok? On essaye de recruter sur TikTok, c'est-à-dire que les entreprises, donc comme la SNCF par exemple, elles font, je pense, un constat qui est assez naturel aujourd'hui, c'est que les jeunes, ils désertent un petit peu la télévision. Clairement la télévision, ils vont sur Internet. Leur télé, c'est l'écran. Exactement. Donc ils sont nés avec ça, comme vous l'avez dit, et tout simplement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller surconsommer les réseaux sociaux. Et depuis maintenant, en France en tout cas, depuis maintenant 12-18 mois, ils vont sur TikTok. Bon, c'est un réseau social qui est né en Chine, vous le savez. Absolument. Ensuite, qui a été aussi surconsommé aux États-Unis. Et puis, ce qui se passe aux États-Unis, en règle générale, arrive chez nous. De technologie de réseau, c'est vrai. Ça arrive en Europe, puis en France. Et puis les jeunes, ils consomment et ils essayent la SNCF essaye de recruter sur ce type de réseau. Votre agence de communication qui cartonne, qui va vite, Bolt, on a compris votre baseline. Elle part sur quoi? Empiriquement, elle se dit on va mettre des petites captures courtes, des choses très simples. C'est quoi l'idée quand on réfléchit à une campagne sur TikTok? Alors, la réflexion, c'est de se dire qu'est-ce qui plaît aujourd'hui aux jeunes. Donc, comme vous l'avez vu, sur Instagram, ce sont plutôt des images, des photos assez figées. Sur TikTok, ça va être des vidéos entre 15 et 30 secondes en moyenne, 20 secondes en moyenne, et de pouvoir capter l'attention très directement d'une audience, qui est l'audience, c'est les followers de tous ces influenceurs. C'est pas de la pub, on est d'accord, parce que il y a un vrai débat sur les réseaux sociaux. On dit que les pubs, c'est-à-dire les pubs clés en main qu'on met sur les réseaux, ne marchent pas. D'ailleurs, est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est ce qu'on appelle du ads. C'est ça. En fait, ça fonctionne pas. Comme le Google Ads, le TikTok Ads, ça marche, mais ça n'a pas le même effet que de s'adosser à des leaders d'opinion que sont les influenceurs aujourd'hui. Nous qui faisons une émission sur l'emploi et les RH, votre agence a accompagné la SNCF sur cette campagne. Ça a marché? Ils ont réussi à recruter? Écoutez, ils ont reçu pas mal de CV. Après, maintenant, ces CV-là vont à la direction des ressources humaines de la SNCF. Et puis derrière, après, c'est à eux de capter ces leads, dans le digital, de capter ces leads pour pouvoir encore attirer encore plus et recruter tous ces jeunes. Ça veut donc dire, pour être très très concret, Christophe Nguyen, que ça fonctionne, qu'aujourd'hui, TikTok peut aussi être un outil complément. Il touchait quoi? Il visait quelle cible et quel type de poste d'ailleurs? Parce que j'imagine des postes de jeunes. Oui, exactement. C'est des métiers plutôt méconnus du grand public. Ils ont communiqué sur 7 métiers, comme aiguilleur du rail par exemple. Vous voyez, c'est pas un métier où on se dit on va aller directement, aller essayer de chercher un emploi. Là, on est en salle des machines, c'est très technique. Exactement. Après, il y a des métiers un peu plus connus comme électricien, mécanicien, etc. Mais l'objectif, c'est vraiment de capter l'attention de ce public-là et de se dire, la SNCF propose aussi ces métiers-là et on va pouvoir postuler à ces types de jobs. On n'a pas osé mettre les vidéos en ligne, mais en quelques mots, comment on attire les jeunes sur des métiers comme ça qui sont prime abord pas ultra fun, comme on dit? Comment on fait? Comment l'agence de com, elle cogite là-dessus? Justement, c'est un métier qui est vraiment, du coup, c'est vraiment un job que nous, on essaye vraiment d'accompagner toutes ces entreprises un peu historiques, avec des métiers un peu difficiles, de se dire justement, on va pas pouvoir faire du ads quand on communique sur un métier comme aiguilleur du rail, vous voyez. Faut aller chercher de l'humour. Obligé, vous décalez. Un ton décalé, c'est parfait pour TikTok justement, parce que TikTok, c'est pas un réseau social qui se prend forcément au sérieux, et c'est pour ça que d'ailleurs les jeunes aujourd'hui sont vraiment attirés par ce réseau-là, puisque
La force quand même de Bolt, c'est quand même aussi de trouver le bon message, c'est de coller parfaitement à la cible et à l'environnement de TikTok. Exactement, et donc voilà, c'est vraiment notre conseil auprès de ces entreprises historiques. Bolt, agence de communication, nous sommes bien d'accord, et conseil, puisque vous accompagnez les entreprises dans leur stratégie de communication. C'est ça, on fait des stratégies d'influence, et derrière, on va activer des influenceurs qui sont en affinité avec les produits, les marques, les services des entreprises. Stratégie d'influence, c'est très important aujourd'hui, notamment avec la puissance des réseaux sociaux. Bolt, merci Joseph Nguyen d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Partager votre passion de la tech et tous ces mots un peu barbares peut-être pour vous, mais en tout cas qui nous apprennent tant de ces réseaux sociaux. Merci à vous, merci d'être venu sur notre plateau dans Fenêtre sur l'emploi. Merci à toute l'équipe, merci à Benjamin pour la réalisation, Benjamin Gentil, merci à Héloïse Merlin au son, merci à Fanny Griesmer, merci à Margot pour les invités, merci à Pauline Gratel, merci à vous, merci à Caroline et merci à toute l'équipe. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain en direct, évidemment, comme chaque jour, pour Smart Job, l'émission Emploi RH. D'ici là, portez-vous bien, puis restez fidèles, évidemment, au programme de Bismart. Bye bye.